Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer les jeux que je vais utiliser la semaine prochaine. C'est la semaine du 18 au 24, même un peu plus d'ailleurs, puisque en fin de semaine prochaine je pars en province, assez loin de chez moi. Je vais les garder pendant 2 semaines. Et les jeux que j'ai choisis et que je vais emporter avec moi. Alors, il y en a 4, donc je vais vous montrer ça. Alors, j'ai tout rassemblé dans ce petit pochon, voilà. Bon, j'ai pris un peu d'encens aussi, bien sûr. Alors, déjà, je vais commencer par le tarot. En fait, il y a un tarot, un Lenormand et 2 oracles. Commencer par le tarot. Donc, c'est un de mes tarots chouchou. Qui est le tarot Artémisia. J'aime beaucoup ce tarot. Pourquoi? Parce que c'est un tarot qui me fait voyager dans les légendes, dans les folklores bretons. Voilà, moi j'ai un grand amour pour la Bretagne, en espérant un jour peut-être y vivre. Hein. J'ai de la famille qui est installée, donc si je pouvais aller la rejoindre, je serais super contente. Donc c'est le seul que je vais emporter. Et voilà, moi en fait c'est un tarot qui a tout ce que j'aime. J'aime pas les tarots qui sont trop chargés en couleurs ou en dessin. Ça m'embrouille en fait. Moi, moins il y a de choses et plus mon cerveau travaille. Voilà, donc c'est très bien, il est parfait pour ça. Donc vous voyez, les dessins sont très épurés, ça c'est sûr. Mais par contre, l'auteur a vraiment mis l'essentiel du tarot. Franchement, ça fait qu'on sait tout de suite à quelle carte du rider on a affaire. Voilà. Là, le 7 d'épée, il y a un renard. On se doute tout de suite que ça va être le personnage qui a chapardé quelque chose. Vous savez, il part avec ses 7 épées sur lui en regardant derrière si personne ne le poursuit. Le 3 d'épée, alors effectivement on a plus un cœur organique qu'un cœur dessiné, mais bon voilà, on sait tout de suite. Donc vraiment il va droit à l'essentiel. Voilà. Là, on voit que la femme regarde par la fenêtre et qu'elle s'ennuie. Voilà, donc on voit bien que c'est la carte où le personnage est assis contre un arbre et vous avez une main qui lui propose une coupe, qu'elle ne voit même pas d'ailleurs, tellement ses pensées sont ailleurs. Regardez ce merveilleux magicien, franchement, il est très beau. Donc c'est vraiment un tarot envoûtant. Voilà, on est vraiment dans la magie celtique. Voilà, donc je pense pour tous ceux qui aiment la culture bretonne, c'est parfait quoi. Moi il m'envoûte ce jeu, je l'aime beaucoup. Je ressens vraiment, regardez-moi ça, ce 10 de bâton avec la surcharge. Voilà, c'est pareil, on reconnaît tout de suite le 10 de bâton du Rider-Waite, où c'est ce monsieur qui porte des bâtons et qui a beaucoup de mal à arriver au bout. Bon, bah voilà. L'essentiel est sur la carte. Voilà, là c'est pareil. Tout est sur la carte. Il n'y a pas besoin de plus, franchement. Voilà, bon, allez hop, donc lui, c'est clair qu'il va me suivre. Alors je vais pas en Bretagne, je vais plutôt dans le sud de la France, mais c'est pas grave, hein, il me suit quand même. Voilà, donc ça sera ce tarot. En plus, regardez ce dos végétal, magnifique. J'adore. Franchement, c'est vraiment un petit tarot que j'aime beaucoup. Je vais le mettre là. Alors ensuite j'ai pris un Lenormand. Non, je vais vous le faire après le Lenormand. Je vais déjà vous prendre un autre oracle. Alors là, ça va être un peu sans surprise. Puisque... Hop là.
puisque bah, je le présente souvent, et puis bon, bah, c'est un jeu qui me suit partout. Où que j'aille, il est dans mon sac celui-là. Et allez, le 77 d'Alias Kay, bien sûr. Celui-là, bah, c'est celui qui est sans les bordures, donc le tout dernier qui est sorti, de nouvelle génération. Bah, celui-là, je l'emmène parce que oui, effectivement, c'est un copain de route, et que si je ne l'ai pas avec moi, je me sens limite, il me manque un truc, vous voyez, comme s'il me manquait, je sais pas, mon portefeuille, ma carte d'identité, enfin un truc important. Si je m'en sers pas, j'aime bien l'avoir dans mon sac, ça me rassure. Voilà. Voilà. Mais bon, il vient avec moi. Hop. Donc voilà. Après, j'en ai donc deux autres, un le Normand et un autre Oracle. Et là, on va partir, vous allez voir tout de suite. Alors, on reste pas en France, hein, on part ailleurs. Alors déjà, bon, je vous montre la boîte, voilà. Ça, c'est, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le Normand, et le Ukiyo, c'est c'est un lot normand. Ouais, franchement, quoi dire. C'est un jeu qui me touche, un lot normand qui me touche. Alors vous allez voir, c'est aussi des images, des illustrations. Alors déjà la boîte, on va faire les choses dans l'ordre. C'est un bijou. La boîte, c'est un bijou, hein, c'est du tissu. Donc c'est vraiment la façon que c'est fermé, mais ça fait très japonais d'ailleurs, hein, ce style de boîte. Et tout est en tissu rouge. Vous avez un petit livret très bien. Alors c'est succinct, mais il n'y a pas besoin de plus. C'est pas... Moi je dis toujours que les petits livrets qui accompagnent les jeux, ce ne sont pas des livrets pour apprendre. C'est vraiment pour vous aider un petit peu et vous diriger. Après, si vous voulez apprendre un jeu, par exemple, si vous voulez apprendre le normand, il faut vraiment prendre un livre fait pour ça. Là, c'est vraiment pour... c'est des petits rappels, on va dire. Mais celui-là, il a en plus une petite histoire. Voilà. Par exemple, là, vous voyez, on a le trèfle, mais c'est le trèfle du Japon. Et puis, les cartes, elles sont magnifiques. Bon, déjà, bordure dorée. Alors, c'était pas obligatoire, c'est clair, mais je trouve que ça rajoute de la beauté. Vous voyez, quand c'est dans la boîte, c'est magnifique, quoi. Et en plus, ce petit lot normand est peu cher. Alors, je sais pas s'il va rester dans ces prix-là, mais en tout cas, voilà. Donc, voilà le dos. Alors, magnifique dos. En plus, on a l'impression que c'est du bois. On voit pas bien, mais voilà. Avec un kanji au dos. Et voilà. Alors bien sûr, là, c'est on aime ou on n'aime pas. Hein. C'est vrai que l'art japonais, c'est... Bon, voilà. Je sais que tout le monde ne l'est pas. Et là, en l'occurrence, c'est assez simple. Mais c'est toujours pareil. Hein. Comme je vous disais au début, moi, j'aime quand c'est simple. Le 77, vous avez vu, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de chichi. L'Artémisia, le tarot, ici, c'est pareil. Il n'y a pas beaucoup de choses. Et on continue avec ce le normand qui est très épuré. Il est super, il est très simple, mais voilà. Simple mais beau. Ça me plaît énormément. Et puis ça me rappelle beaucoup de souvenirs parce que voilà, le Japon, c'est mon deuxième pays. C'est mon pays de cœur. Voilà, qui me manque énormément. Parce que malheureusement avec le Covid, ça fait 2 ans qu'on est bloqué en France avec mon mari et on ne peut pas y retourner. Donc on ne peut pas voir sa famille et ça me manque. Ça me manque parce que c'est vraiment un pays qui fait du bien. Et pourtant, hein, le Japon, tout n'est pas parfait. Hein. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas... qui sont dures, hein. Mais bon, voilà. Bon, c'est un autre sujet. Alors, la montagne, forcément, est représentée par le mont Fuji. Magnifique, la cigogne avec le... je dirais presque, ouais, le drapeau japonais. L'homme, la verge.
le bouquet. Le soleil, Wow, avec vous voyez, vous avez le nom de la déesse. L'étoile. L'arbre. L'arbre, alors, est représenté par des momiji, qui sont les érables japonais. Vous savez, ces petites feuilles rouges en automne qui donnent de si belles couleurs aux arbres. Le chien. Le petit kitsune. La clé. L'ours. Les souris. Et le livre. Donc j'ai choisi voilà, ce petit Lenormand là parce que déjà parce qu'il me parle et que je suis sensible aux illustrations. Je l'emmène bien sûr. Hop. Et puis le quatrième oracle, écoutez, il accompagne parfaitement le petit Lenormand qui est. Alors attendez, je l'attrape. Il est là. Voilà. Alors, celui-là, ça c'est ce jeu, cet oracle, c'est un bijou. Un bijou. Si vous aimez la culture japonaise, je vous le conseille à 100% parce que je crois que de tous les jeux qui ont pu sortir sur les jeux oracle, surtout oracle parce que les jeux des tarots avec le style japonais, il n'y en a pas beaucoup. Mais au niveau oracle, pour moi, je trouve que c'est le plus abouti et le plus traditionnel. Voilà. Alors, c'est l'oracle des kami et yokai. Voilà, donc je l'ai remis dans le bon sens. Donc voilà, comme je disais, c'est vraiment pour moi l'oracle dans le style qui est le plus abouti. Alors l'oracle des kami et yokai, c'est un jeu qui va à la rencontre des divinités, des esprits du Japon. Voilà. Alors bien sûr les dessins, nous en tant qu'occidentaux, ça va pas forcément nous toucher, ou alors si on n'est pas fanat de manga, voilà. Mais en dehors de ça, on est vraiment dans le traditionnel japonais. Et c'est un jeu, franchement, même le livre, je ne l'ai pas là avec moi, mais le livre, c'est vraiment des petites histoires, il y a des histoires. Une moralité, voilà, c'est un petit peu, je sais pas comment dire, je dirais pas jusqu'à dire que c'est un petit peu le Jean de La Fontaine japonais, mais il y a beaucoup d'histoires qui rappellent un petit peu le cours de la vie, voilà. Donc le livre, il explique vraiment bien l'histoire des kami et yokai. Alors ce qui est super, c'est que vous avez un côté où on explique la carte, ce que c'est, et de l'autre côté, vous avez l'explication, la signification divinatoire. Et en plus voilà, de ça, vous avez le nom écrit en latin et en kanji en bas. Voilà. Le plus proche, vraiment le plus proche. Alors je sais qu'il y a l'oracle des kitsune qui sont sortis il n'y a pas très longtemps. Alors je l'ai eu, cet oracle, et je l'ai rendu. J'ai été très très déçue parce que alors attention, c'est un oracle qui est magnifique, hein, il y a du travail au niveau du dessin, il est très très beau, mais voilà, justement, il est trop beau, c'est trop commercial, c'est trop... on est trop dans les jolis dessins, en fait, et on en perd un peu le côté traditionnel des dessins de ce pays. J'ai préféré nettement avoir celui-là, enfin j'ai déjà depuis un petit bout de temps, mais voilà. Donc c'est un oracle assez percutant, avec un dos magnifique, ce sont des carpes koi, donc, et des glycines, c'est vraiment joli. Et voilà, c'est plein de références japonaises. Il y a beaucoup, au Japon, on est beaucoup dans les mythes anthropologiques. Hein, ça, ils sont comme ça, les Japonais. Hein, c'est-à-dire que tout prend... tout devient quelque chose, tout devient vivant.
comme c'est marqué, où j'ai lu je ne sais plus où, il n'y a pas un seul cours d'eau, il n'y a pas un seul arbre, il n'y a pas une pierre, il n'y a pas un objet qui ne soit le réceptacle d'une forme de conscience et d'intelligence. Voilà. Voilà, tout est habité par des esprits bénéfiques ou au contraire par des esprits malveillants. Voilà, et c'est grâce à cet oracle qu'on découvre les principaux, hein, parce qu'il y en a plein d'autres, hein, ils n'y sont pas tous, mais on découvre les principaux kami. Voilà, donc c'est les dieux et les déesses du panthéon japonais. Voilà, et les yokai, ça serait plutôt les esprits dans des différents mondes. Voilà. C'est un oracle vraiment très accessible. Voilà, vous allez voir, la lecture du livre est très fluide, on comprend très vite de quoi on parle. Les histoires sont très simples et touchantes, hein. Il y a des histoires vraiment très très touchantes. Et c'est très intuitif. Là, on est vraiment dans la spiritualité japonaise. Voilà quoi. Donc c'est vraiment ouais, c'est vraiment un jeu, un oracle que je recommande à toutes les personnes fervues de culture japonaise. Ça, c'est clair. Moi, et moi, c'est un doudou deck pour moi. Pourtant, il y a des choses qui sont un peu dures, hein, au niveau de certaines histoires. C'est assez tendu. Mais c'est un doudou deck parce que ça me rappelle plein de choses, ça me rappelle ce pays, et puis ce pays, c'est quand même l'endroit du monde qui m'apaise le plus. Quand j'y vais, c'est vraiment une retraite spirituelle, et voilà, bref. Voilà les 4 jeux que je vais emporter avec moi pendant ces 2 semaines à venir. Voilà, je pense que j'ai pas besoin de plus. Moi, j'ai pas trop de difficultés à choisir mes jeux, que ce soit pour un challenge ou pour comme ça, parce que je suis pas une vraie collectionneuse en fait, hein. J'ai une bonne 50aine de jeux, mais j'aime que tout le peu que j'ai, parce que bon, ça peut paraître beaucoup pour certains, mais très peu pour d'autres. C'est bien assez, je pense encore m'en débarrasser. Moi, une dizaine me suffirait. Une dizaine d'oracles et tarots bien choisis me suffirait largement. Parce que j'ai besoin d'avoir une approche très très proche de mes jeux, avec un côté vraiment, voilà, comme le 77, c'est un compagnon de route, quoi. Et j'ai besoin de les sentir et tout. Et quand on en a énormément, des fois on sait même plus ce qu'on a, ou voilà. D'ailleurs, moi dans mes 50 jeux, il y a des jeux, je ne m'en sers pas, hein. Voilà. Bref. Tout ça pour dire, voilà, mes 4 jeux pour les 2 prochaines semaines. Voilà. Je ne sais pas, est-ce que vous faites pareil, ou est-ce que vous y allez, vous, selon la journée, comment elle se prépare, mais quand vous partez, est-ce que vous choisissez bien scrupuleusement le jeu que vous allez emporter, ou vous prenez un petit peu au hasard? Mais je serais curieuse de le savoir. Pour mettre un petit commentaire sous la vidéo, et je vous dis à très bientôt. Je ne sais pas si je ferai une vidéo la semaine prochaine, mais ça sera sûrement une vidéo au grand air. À bientôt, au revoir.